Bonjour. J'ai toujours vécu ce qu'on appelle la simplicité volontaire, ce que Pierre Rabhi appelle, lui, la sobriété heureuse. C'est un choix de vie que j'ai fait très tôt. Je suis devenu producteur maraîcher pendant 8 ans. Et bien sûr, la question de savoir si j'étais pour être certifié ou non s'est posée. J'avais beaucoup lu à ce niveau-là, j'avais écouté beaucoup de reportages à la télé, j'avais été dans des fermes, j'avais rencontré des producteurs maraîchers. Il y avait beaucoup de trucs qui me chicotaient quant à la certification. D'abord, premièrement, se certifier, devenir certifié biologique, ça coûte de l'argent. Alors, pour pouvoir payer ça, cette cotisation-là, si vous voulez, il faut produire plus de légumes que ce qu'on est censé produire pour manger soi-même ou pour vendre. Ça nous oblige à avoir plus de volume de production. Et puis, une autre chose qui me chicotait, c'est que je trouvais donc que les certificateurs avaient agi de la même façon que les multinationales. Par exemple, ils ont breveté, à tout le moins, le terme biologique. Et plus tard, j'ai appris même l'abréviation bio. Ils ont breveté ce terme-là de la langue française. Moi, comme producteur non certifié, j'ai absolument pas le droit de dire à mes clients que ma production est biologique. Sinon, ben, je suis illégal, je suis un criminel. Bon. Alors, je trouvais donc que ces producteurs-là agissaient de la même façon que la multinationale, d'autant plus qu'ils n'avaient pas que certifié, que breveté un terme. Ils avaient breveté une méthode de production. Alors que cette méthode de production-là, ce n'est pas eux qui l'ont inventée. Vous savez, avant l'avènement des produits chimiques en agriculture, donc après la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avant ça, toute la production de légumes était biologique. On n'utilisait pas de scrap, de schnout pour faire la production biologique. Donc, il allait plus loin que les multinationales, les certificateurs. Ils brevetaient une méthode de travail. Ça, j'avais de la difficulté avec ça. Je trouvais aussi une autre chose qui me chicotait, c'est que dans la certification, il y avait beaucoup d'exceptions. Par exemple, une boulangère certifiée biologique m'avait expliqué une fois que la levure qu'elle utilisait était une levure industrielle. Parce que cette levure-là n'existait pas dans le marché biologique. Donc, le certificateur lui avait autorisé la vente de ses produits sous étiquette biologique parce qu'elle ne pouvait pas trouver ce type de levure-là dans le commerce biologique. Donc, je me disais, oui, tu manges-tu du bio? Tu fais-tu du bio? Tu n'en fais pas? C'est quoi l'idée? J'ai rencontré un producteur maraîcher qui me disait, lui, qu'il avait reçu l'autorisation de la certification d'utiliser le fumier produit par la ferme industrielle de poulet de chair qui était juste en face de lui, parce qu'il ne trouvait pas dans son environnement un producteur de fumier de poules élevées de façon biologique. Alors le certificateur avait signé le papier comme « Toi, tu es biologique ». J'aimerais vous donner l'information suivante. C'est qu'une poule, ça ne digère que 30% de ce qu'elle ingère. Donc, 70% se retrouve dans ses déjections. Si tu nourris la poule d'antibiotiques, d'OGM, il est fort à parier, pour ne pas dire certain, que ces trucs-là se retrouvent dans ses déjections. Alors, quand on utilise ça en maraîchage, pour moi, le lien est très facile à faire. Hein. C'est évident que ces légumes-là vont contenir des antibiotiques, puis ils vont contenir des OGM. J'avais aussi remarqué que la majorité, j'avais rencontré beaucoup de producteurs biologiques, parler avec eux, les entendre dans des colloques, sur des plateformes, des forums de discussion. Tu t'aperçois que ces gens-là, le premier facteur de motivation
qui les a emmenés dans la production biologique, c'est l'argent. C'est le fric, juste pour faire plus d'argent. C'est pas, le premier facteur, c'est pas sauver la planète, sauver la biodiversité. Non, 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 non. C'est parce que c'est plus payant. Ça, j'avais beaucoup de mal avec ça. J'avais aussi remarqué que moi, sur ma ferme, je faisais tout moi-même, tout seul, à main, le plus possible. Je vous dirais, moi, 90% des travaux étaient faits à la main, avec des outils à la main, et je travaillais seul. Mais ces gens-là veulent vivre une vie très agréable. Ils veulent vivre dans l'abondance, ces gens-là. C'est normal, c'est correct. Okay? Ils ont fait ce choix-là. Bon. Mais pour vivre là-dedans, de cette façon-là, il faut que tu fasses la concession d'avoir un plus gros volume de production. Un plus gros volume de production demande des bras. Alors, ils engagent des gens. Alors, leur production est industrielle. Vous allez me dire, c'est un industriel à bas volume, je suis d'accord, mais ça reste quand même un industriel avec toute la pensée industrielle, la vision de la vie industrielle. Et les employés qu'ils engagent, ils les payent au salaire minimum ou très peu au-dessus. Autrement dit, ils participent à la pauvreté du monde. Ils participent aussi en engageant des gens à la prolétarisation de l'agriculture. Avant 1960, ceux qui travaillaient sur les fermes, c'était juste les gens de la famille. Il y avait très, très peu d'employés. Le mode de production industrielle a emmené l'engagement de salariés. Bon. Ça me chicotait. Une autre chose qui me chicotait, c'est que j'étais allé sur une ferme biologique où on produit de la viande biologique. J'avais vu dans l'étable une montagne, une colonne de poches, plein de suppléments alimentaires. Attention, des suppléments alimentaires bio. C'est vrai que c'était bio. C'est vrai que c'était de production biologique. J'ai pas de problème avec ça. Cependant, c'était des suppléments alimentaires qu'on donnait aux bêtes. Pourquoi? Bien, pour les rendre plus gros, plus vite. Bon, moi, je me dis que si ton foin il est biologique, il contient tous les éléments nutritifs, tu n'as pas besoin de rajouter des suppléments alimentaires. Le petit veau, ça fait son affaire, manger ce foin-là, et le lait de sa mère. Bon. Encore là, ces gens-là, le même esprit, la même idéologie que l'industriel, plus gros, plus. Bon. Moi, j'ai vraiment pas cette maladie-là, si vous voulez. C'est la même chose aussi pour les producteurs maraîchers, hein? Vous devriez voir le nombre de produits qui existent comme booster de plantes. Si ton sol est sain, si ton fertilisant est sain, qu'est-ce que tu as besoin d'un booster pour faire en sorte que ta plante soit plus belle, plus grosse? Tout ce que tu as besoin, c'est que ta plante soit nourrissante. Qu'elle soit belle, on s'en fout. Qu'elle soit grosse, on s'en fout. Tu mangeras moins. Si tu manges moins, tu vas être plus maigre. Tu ne seras pas obèse. Ça me chicotait. Aussi, une autre chose, c'est que le certificateur, c'est un intermédiaire entre le consommateur, d'une part, et le producteur, d'autre part. Or, on sait très bien que ce qui tue l'agriculture, c'est les intermédiaires. Si je vends mon produit à travers une chaîne de supermarchés, mais la chaîne, elle fait augmenter le prix. C'est pour ça qu'on veut faire des circuits courts. On veut faire se rencontrer le producteur et le consommateur directement. Ça me chicotait. Aussi, je me disais, comment ça se fait que le certificateur est privé, il n'est pas gouvernemental? Ça devrait être gouvernemental au même titre que l'éducation, que la santé. D'ailleurs, l'alimentation, ça rentre dans la santé. Pourquoi le certificateur est privé? Avez-vous remarqué, d'autre part, que le gouvernement a été très rapide à octroyer le privilège du biologique à l'entreprise privée? Hein? Il y a des raisons en arrière de ça. Pensez-y. Si tu es producteur biologique, ça t'oblige à remplir un paquet de paperasse. Donc, ça augmente ton travail. D'autant plus que ta méthode de production est plus chère. Elle demande plus d'opérations moins mécanisées.
Si les légumes sont plus chers, ils ne seront accessibles qu'à une petite minorité. Ce n'est pas le peuple qui va pouvoir s'en régaler. Hein? C'est ça les raisons en arrière du truc. Une autre chose qui me chicotait, c'est que, avez-vous remarqué que les certificateurs ont tous pignon sur rue dans les gros centres urbains? À ce titre-là, ils ne participent pas du tout à ce que les campagnes soient vivantes. Je vais vous conter une anecdote. Je vendais mes légumes sur le parvis d'un dépanneur dans le village voisin. Le dépanneur était sur la rue principale. Une journée, il fait beau, je suis là à vendre mes trucs. Là arrivent des cyclistes. Des cyclistes, évidemment, avec le vélo nickel. Les autres partaient là, du grand centre urbain, puis ils faisaient une sortie, tu sais, même 90, 100 km, man, tu sais. Bon, personnellement, moi, j'ai pas le temps de faire ça, puis ma façon de m'entraîner, à moi, c'est la pelle, c'est le râteau, hein, c'est la brouette. Bon. Alors, il arrive les vélos nickel, mais aussi tout le kit là, du parfait cycliste. Alors, les petits cuissards avec les petits souliers là, que tu peux mettre aux pédales, le casque, le juste au corps, tu sais, vraiment les gants, nickel, là, tu sais, bon. Et puis là-dedans, il y avait, je ne savais pas, il y avait une personne qui travaillait chez un certificateur dans le centre urbain, le gros centre urbain de la région. Il regarde ma pancarte, puis j'avais marqué bio. Je savais que biologique, c'était illégal, que je ne pouvais pas faire ça. Mais pour moi, bio, c'était correct. Là, il me dit, tu sais que si tu n'es pas certifié, tu n'as pas le droit d'utiliser l'abréviation bio. Oh, ça, je ne savais pas. Bon. Et puis cette personne-là rentre évidemment avec ses copains pour acheter évidemment une petite bouteille d'eau en plastique contenant l'eau. Plastique qui est cancérigène, qui est produit de façon industrielle et qui pollue énormément. Et puis probablement que cette bouteille provenait d'une multinationale qui ne paye aucun impôt au Québec. Bon. Mais pendant qu'il était dans le dépanneur, là, je me suis mis à penser, je dis, si moi je payais de la certification, là, c'est moi qui paierais son vélo, son kit, c'est moi qui paierais son salaire, ses REER, ses vacances, son loyer. Lui était plus riche que moi à travailler 14 heures par jour, l'échine pliée, en plein soleil, quand il fait froid. Bon, écoutez, c'est toutes les raisons pour lesquelles moi j'ai choisi de ne pas me certifier comme producteur maraîcher. J'ai choisi de ne pas me certifier parce que je suis un homme libre. Je suis un libre penseur. Je ne suis pas soumis à quelque loi que ce soit, principalement du gouvernement. J'ai choisi de ne pas me certifier parce que je ne suis pas dupe. J'ai choisi de ne pas me certifier parce que je suis rigoureux dans ma pratique. Je ne fais pas de concessions, pas de compromis. J'ai choisi de ne pas me certifier parce que je suis un idéaliste. Je veux changer le monde, je ne veux pas le reproduire. Et puis, j'ai choisi de ne pas me certifier parce que je veux vivre simplement heureux. C'est le genre de réflexion que vous allez trouver dans mon livre, Rêverie d'un jardinier solitaire. On peut se procurer ce livre-là, si vous êtes du Québec, dans toute librairie, en ayant 4 informations, c'est-à-dire mon nom, Guy Boissé, le titre, Rêverie d'un jardinier solitaire, la maison d'édition, Essor Livre Éditeur, l'année de publication 2017. Si vous n'êtes pas du Québec, vous pouvez le faire à travers la toile. Premièrement, allez sur ma page d'entreprise Guy Boissé, écrivain, onglet boutique, pouf, on vous envoie directement sur le site de Les Éditions de l'Apothéose. Vous pouvez faire venir le livre en ligne, PayPal, vous recevez ça dans votre courrier. Aussi, troisième façon que j'ai trouvée, je suis allé sur Google, j'ai tapé mon nom pour savoir ce que j'étais sur la toile. J'ai tapé mon nom, Guy Boissé, écrivain, pouf, c'est sorti, mes 2 livres, alors Les Rêveries et Le Petit Livre. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop ébranlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un plaisir. À la prochaine.